Oui, donc je m'appelle Philippe Allard et je gère le site web de la ville de Bruxelles. Alors, on se rend compte qu'on offre déjà pas mal d'informations à Bruxelles, soit par des moyens traditionnels, donc la revue papier vers tous les habitants ou vers le site web. En même temps, on sait très bien que de plus en plus de gens maintenant sont mobiles et utilisent des moyens mobiles pour s'informer, et ils souhaitent s'informer quand ils sont en ville, quand ils sont dans les différents lieux. Et donc l'idée, c'est en mettant un certain nombre de codes QR devant, par exemple, des bâtiments administratifs, des bâtiments culturels, ils reçoivent une information qui est normalement toujours à jour et qui est plus complète que celle qui figure traditionnellement sur ce type de bâtiment. Donc là, il y a un plus, et je dirais même que c'est un outil aussi intéressant. Quand le bâtiment est fermé, vous arrivez à l'hôtel de ville, un musée, il est fermé. Malgré tout, vous avez de l'information. Vous avez aussi des coordonnées de contact que vous pouvez recomposer par la suite. Donc il y a là un plus réel pour les personnes avec smartphone qui se déplacent dans la ville. Pour l'instant, c'est plutôt un système de marquage qu'on développe dans la ville. Je pense qu'il y aura des plus aussi dans l'information papier, donc ça peut être dans le magazine communal, mais probablement à terme, on pourra faire comme le fait la ville de New York pour les permis de travaux. Donc sur des documents, des affiches publiques, on trouvera des informations complémentaires qui pourront intéresser le citoyen. On va aussi, à mon sens, l'utiliser dans toute une série de lieux culturels. Actuellement, si vous allez dans un musée, les œuvres sont protégées, c'est parfois la pénombre, l'information est difficile à lire. Un simple code QR vous permettra d'avoir une information plus complète. Et il faut aussi se dire qu'il n'y a pas qu'une information, je dirais, des stricts renseignements sur une œuvre, mais ça peut permettre d'accéder à une vidéo, par exemple, à une interview d'un critique d'art dans des milieux artistiques. Ça peut être aussi l'auteur, le créateur, l'artiste qui intervient. Donc je pense qu'il y a des tas d'utilisations à mettre en évidence. Il y a peut-être actuellement plus de développement dans le système du marketing et de la publicité, mais je pense que du côté public, on va devoir suivre et utiliser ça le mieux possible. C'est un phénomène bizarre parce qu'en fait ces codes QR, c'est pas quelque chose de neuf puisqu'ils ont été inventés, je pense, vers 94 au Japon. Donc ils sont propagés très vite là-bas, mais par contre ici, ils ont mis un certain temps à venir. Alors maintenant, c'est buzz, il y a des tendances, on peut brander, comme on dit, son code QR, on met des couleurs, on déforme tout cela. Donc il y a un engouement particulier, mais il est fort possible que ce code s'inscrive et devienne traditionnel et que la plupart de nos documents s'en emparent. Maintenant, j'oserais pas dire que dans 10 ans on utilisera encore les codes QR. En France, ils utilisent peut-être davantage les flashcodes. Est-ce que les flashcodes vont disparaître? Est-ce qu'il va y avoir d'autres standards? C'est difficile de voir l'avenir.